Bonjour et bienvenue sur ce tuto qui mettra un terme à toute cette série concernant le module R. Et donc je fais l'impasse sur l'outil Plume, excusez-moi, parce que bon, il y a déjà quelques tutos qui en parlent sur le net. Si vous désirez avoir des renseignements ou si vous voulez que je vous en fasse un, faites-moi la demande par commentaire. Je vous ferai quelque chose d'assez rapide mais d'assez complet là-dessus. Mais là, je mets un terme au module R parce que j'ai plus trop beaucoup de temps et je vais être très occupé aussi. J'étais pas mal occupé ces temps-ci et je vais l'être encore plus prochainement. Et donc, comme je vais avoir assez peu de temps pour moi, j'aimerais bien qu'on puisse passer à autre chose plutôt que rester pendant un an bloqué sur ce module-là. Alors que bon, même s'il y a beaucoup à dire, il n'y a vraiment pas de quoi rester un an. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à faire avec Cinema 4D. Et entre autres, j'aimerais bien qu'on puisse voir à travailler un peu avec Cinema 4D et d'autres logiciels afin de pouvoir s'orienter vers de la création de vidéos avec du compositing et des effets spéciaux ou voir un peu dans l'instar de ce que je suis en train de faire en ce moment au niveau science-fiction et donc voir un peu comment on peut arriver à mener un petit projet sympathique sans prétention, sans prétendre aller travailler pour Pixar, mais disons que faire un petit truc sympa et puis voilà qui fait maison et il y a moyen de faire quand même. Donc pour conclure ce module R, on va voir deux trois petites choses intéressantes. On va voir dans un premier temps une utilisation de R dans des fins architecturales, c'est-à-dire en fait pour faire des tapis, des moquettes. Donc il y a beaucoup de tutos aussi qui en traitent sur internet, mais j'en fais un autre, contrairement pour ce qui concerne les plumes, j'en fais un parce que c'est pour apporter quelques petites précisions. Il y a des fois j'ai vu des choses qui se disaient ou qui se faisaient et qui pouvaient induire en erreur, parce qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, et ça peut être intéressant d'avoir une autre façon de voir. Et puis on va voir dans un second temps les rendus wireframe. Wireframe, on va voir ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, on va déterminer ça au moment voulu, mais comment se servir de l'outil cheveux à des fins de rendu. Voilà, donc pour le moment on va attaquer tout de suite et on va se pencher un peu sur l'aspect moquette. Tapis, descente de lit, etc. Bien que vous pouvez descendre autre chose si vous voulez, ça ne me pose pas de soucis. Alors, vous pouvez le mettre en bas des escaliers ou autre chose, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de le mettre au bas du lit. Alors, là on va partir sur un plan, qui est celui-ci. Il n'y a pas besoin forcément de le convertir en éditable pour le moment. Voilà, alors là c'est des petites astuces là qui arrivent des fois. Voilà, merci Cinema 4D, comme je suis en train d'enregistrer. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'affichage est un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir. C'est parce que je travaille sur un écran qui est plus petit. Donc j'étais obligé d'adapter à la vue, c'est pas génial. Mais bon, pour les besoins du tuto, ça ira, hein. On va faire comme ça. Donc on va faire comme ça, voilà. Une petite vue un peu rapprochée sur le plan. On va donc mettre des cheveux sur ce plan-là. Mais on admet que vous avez fait un tapis avec un joli motif, un dessin que vous avez fait, que vous avez scanné ou que vous avez fait sur Photoshop ou GIMP, ou alors une image que vous tenez absolument à vous servir, une photo que vous avez. Et donc vous avez mis une texture. Nous, pour les besoins du tuto, on va pas s'enquiquiner à aller chercher une photo, etc. On va mettre une surface basique, mais suffisamment explicite pour ça. Donc on va aller chercher une surface échiquier. Bon, pas génial. On va essayer quand même de faire en sorte que ce soit un peu plus sympa. Voilà. Et on va changer les couleurs, histoire de faire en sorte que ce soit un peu plus sympa. Allez, blanc et rouge. Bon, c'est d'un goût un peu douteux, ça fait un peu rallye, mais bon, c'est pas mal. Allez. Et donc voilà, vous avez mis votre texture sur votre plan, vous avez votre image et tout, vous voudriez bien que la moquette, que votre tapis de sol fasse
apparaître l'image. Parce que si vous mettez les cheveux comme ça sur votre plan, et que vous faites un rendu, vous allez avoir une masse de cheveux toute marron, et puis le plan dessous. Et vous allez vous dire, mince, alors comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que le tapis, il ait vraiment l'image du plan? Alors il y a plusieurs solutions à ça, on va en voir deux. La plus simple consiste ici à aller chercher dans couleur, d'aller ici cocher sur surface. Hop, et plat. Voilà. Là, comme ça, on a notre tapis qui va retranscrire exactement l'image que nous avons à la base. Donc là, c'est pas forcément très explicite parce qu'évidemment, les cheveux, il n'y en a pas beaucoup. Les cheveux blancs se mêlent un peu avec les cheveux rouges. Si on baisse un peu la hauteur des cheveux, qu'on la baisse un peu, je vais dire à 30 cm, ça se verra peut-être mieux, ça va moins se mélanger. Il faudra augmenter aussi la densité des cheveux sûrement. Disons que là, c'est pas forcément, mais on voit bien quand même, enfin je sais pas si vous le voyez à votre écran, mais on voit bien que les carrés rouges ont des poils rouges et que les carrés blancs ont des poils blancs. Donc tout le monde est content. Voilà. Et si on augmente la quantité de cheveux à 15 000 par exemple, on se retrouve avec un tapis un peu plus explicite. Alors, évidemment, l'avantage de ce principe, c'est que voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'assez rapide. Le plan est visible. Si le plan, je le cache... Ah oui, non, il a fallu que je le cache aussi au rendu, pardon, excusez-moi. Voilà, voilà. Hop, que je le cache aussi au rendu. On peut obtenir quelque chose de assez sympa. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on a nos cheveux. Mais bingo, plus de chance parce que justement, le plan n'est plus visible au rendu. Donc, on voulait pas que le plan apparaisse à fond, on voulait bénéficier juste de la texture, mais comme le plan n'est plus visible au rendu, alors le matériau cheveux avec racine ne fonctionne plus. C'est bien embêtant. C'est bien embêtant. C'est d'autant plus embêtant que maintenant, si sur ce plan-là, je fais comme ça, ici, sur ce matériau cheveux, je fais la même chose, mais que ici, dans les racines, je vais faire, mettons ici, hein, on va aller chercher notre matériau ici, surface ici, c'est très bien, mon matériau cheveux est resté, c'est génial. Donc je vais aller chercher dans couleur, je vais faire copier canal. Copier canal, et dans les racines ici, je vais faire coller canal. Coller canal. Donc ici maintenant j'ai ça. Ici maintenant j'ai ça. Et ici maintenant si je fais ça, on va voir effectivement que le plan il y est toujours, évidemment puisque je ne l'ai pas annulé au rendu. Donc là, il n'y a pas de surprise. On a notre tapis normal. Maintenant, si j'annule mon plan du rendu, les cheveux sont quand même appliqués sur le plan. Et que je fais comme ça, on ne voit plus le plan. Il n'y a plus cet aspect un peu machin. Mais par contre, on bénéficie toujours de notre tapis. Avec éventuellement, je sais pas, ça peut être... je fais ça, l'intérêt d'avoir ça, c'est qu'on n'a pas de plan dessous. Bien rectiligne, etc. Donc avec une densité de cheveux un peu plus garnie, ça pourrait aller. L'intérêt. Alors vous n'êtes pas obligé d'ailleurs d'être passé par surface. Hein. Moi je rappelle comme ça ici que maintenant, si vous avez fait ce type de travail, si vous avez fait ce type de travail, que vous avez mis les cheveux sur le plan, évidemment, vous vous amusez pas à changer les cheveux ou à changer le plan, sinon il faut que vous recommenciez. On va voir ça tout de suite. Là, si je fais ça comme ça, là on pourrait se dire c'est parce qu'il y a la surface qui est mise. Et donc, mais vous voyez que même en décochant surface, ça marche quand même. Là, ce n'est plus la surface, c'est la racine. Je trouve intéressant de placer la texture au niveau de la racine parce que je trouve que c'est plus sympa. On a notre matériau cheveux, on bénéficie malgré tout, là dans l'épaisseur, j'ai mis 1 sur 1, on bénéficie que malgré tout de toutes les possibilités que nous avions déjà dans les textures de cheveux, c'est-à-dire les touffes, par exemple. On va mettre des touffes un peu moindres, hein. On va mettre nombre de touffes 10%, rayon 40 cm, on va mettre moins de 2 cm, on va mettre 8 cm. Voilà, par exemple. Et puis on bénéficie quand même de la possibilité de faire des tapis.
On bénéficie de tout ce qui est outils des cheveux, à savoir crêper, friser, boucler, faire des touffes, etc. Vous voyez, vous pouvez faire des petites moquettes assez, enfin, des petites moquettes assez jolies, j'allais dire. Non, moi je trouve ça moche, mais avec une belle image derrière, ça peut être assez sympa de faire ce type de moquette avec des poils un peu plus courts, ou ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Voilà, c'est à la dynamique aussi. Donc attention à ça. Là, c'est à vous de voir après si vous animez, comment on a vu ça aussi dans les tutos qui concernaient les cheveux pour animer la dynamique, si on voulait qu'ils restent raides, plus ou moins raides, comment contrôler les cheveux. Je rappelle qu'il y avait ici dans l'avancée les possibilités de, déjà ici dans les dynamiques, de gérer ici les propriétés, de mettre plus rigide ou très rigide, ou voire carrément de les gérer avec les paramètres avancés ici en définissant le nombre d'étapes ici. Donc je vous conseille de vous rapprocher au moins du premier tuto concernant les cheveux, où j'explique la chose, parce que sinon effectivement bah, tous vos poils tombent comme ça. Alors voilà. Maintenant, c'est quand même, ça reste quand même quelque chose de dynamique. C'est-à-dire que sur ce plan-là, même s'il n'est pas visible, si je vais faire un... Faudrait que j'ai accès à la fenêtre des formateurs. Oui, ici, hop. Si je vais mettre ici un truc formule, on va dire, hop, 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 voilà, comme ça. On va voir ici, on va baisser un peu... Oh là là, ce petit écran là. On va baisser un peu le truc. Mais c'est tout à fait jouable de faire des choses qui peuvent être sympas. Puisque les cheveux vont être interpolés sur le plan existant. Et on va avoir quelque chose qui va être dynamique, qui va jouer. Là, on ne voit pas trop. Mais voilà, ça peut faire des vagues. Alors vous le faites jouer un peu. Hop, hop. Là, évidemment, les poils, ils retombent. Puisqu'ils sont aussi empreints de la dynamique. Donc ce sera à vous de voir. Alors donner de la souplesse, mais pas trop. Mais vous voyez, vous pouvez obtenir des trucs qui sont assez sympas. Petit tapis de sol, des petits machins, voilà, par exemple. Hop, 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 et ça vous donne des effets qui peuvent être utiles. Ou après, vous pouvez aussi décider de le laisser que tel quel, de le convertir en objet, puis de le laisser tel quel, comme si c'était un tapis qui était posé sur quelque chose. Vous avez différentes options. Ça peut être sympa à faire. Voilà. Donc à exploiter, à essayer, à s'amuser, et puis éventuellement à me montrer ce que vous en avez fait. Parce que c'est toujours intéressant de voir ce que vous pouvez faire des tutos. Une autre chose concernant l'outil cheveux serait de travailler euh, avec ces possibilités de rendu. Quand on veut faire un rendu wireframe, pour avoir un petit accent, un rendu wireframe, si je prends un cube, que je mets, mettons, ici 3, pour que ça se voit. 3. Et 3, vous allez me dire, pour que ça se voit, mais nous, on voit rien. Bah oui, parce qu'il faut faire comme ça. Voilà. Et donc, si je mets ici ça, et que je veux faire un rendu qui laisse apparaître que le wireframe, ce serait un peu l'affichage qui serait celui-ci. Non, ligne. Ligne, voilà, et puis pas isoligne, mais fil de fer. Voilà. Le wireframe serait un rendu qui nous laisserait apparaître que les lignes, mais y compris celles qui sont derrière. Alors, on va repasser pour les besoins du tuto un ombrage de gouraud comme ça. Si je veux avoir ce type d'effet sur un rendu, très souvent on demande des rendus avec l'effet cellulo qui se trouve être, si je le retrouve bien, voilà, rendu cellulo. Le rendu cellulo, c'est sympa. Alors si je fais que le contour, voilà, il va me faire que le contour. Bon, bah voilà, et il manque beaucoup de choses. Si je veux voir les arêtes, bah, je vais cocher pour les arêtes. On a la possibilité de changer les couleurs d'affichage, hein. On peut mettre, mettons, un papier blanc et un stylo bleu. Hop. Voilà, par exemple. Si bon, enfin bref. Euh, et là, on va voir, d'accord, on voit. Non, là, c'est le papier qui est... Bon, d'accord, bon, il aurait fallu inverser. Bref, ça se voit bien de toute façon. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit effectivement les arêtes du cube, même si, dans le cas du cube, il n'est pas en polygonal. Si vous faites ça avec une sphère, il faudra obligatoirement que vous le passiez en polygonal. Je vais vous montrer pourquoi après, mais on va voir. Le cube, là, il n'est pas en polygonal, mais il a quand même des arêtes. L'idéal, ça aurait été qu'il soit converti en éditable, mais bon. Pour illustrer la chose,
je vais le convertir en éditable. Ça ne change rien au rendu, mais comme ça, on va voir mieux pour la suite des choses, parce que sinon, ce ne sera pas possible de le faire. Ce qui se passe là, c'est qu'on ne voit pas les arêtes qui sont derrière. Et nous, ce qui nous intéresserait, c'est de voir toutes les arêtes. Alors, effectivement, il faut qu'ils soient convertis en éditable. Et à ce moment-là, on va se mettre en sélection d'arêtes. On va faire CTRL A pour sélectionner toutes les arêtes, s'il veut bien. CTRL A pour sélectionner toutes les arêtes. Monsieur, merci, il n'a pas envie. CTRL A, bon, d'accord, ok. Donc là, il veut pas. Alors, on va faire comme ça, on va sélectionner toutes les arêtes, mais y compris celles qui ne sont pas visibles d'ailleurs. Voilà. Et toutes ces arêtes-là, on va les convertir dans maillage, on va aller dans commande et convertir les arêtes en spline. On a ici un petit plus qui nous indique qu'il y a quelque chose qui s'est passé dessous. Effectivement, si je fais comme ça, voilà. Là maintenant, j'ai bien les splines de mon cube avec les arêtes qui sont derrière. C'est très bien. Mais si je fais un rendu, qu'est-ce qui se passe? Bah, il ne se passe rien, on ne voit plus rien du tout. D'autant que là, il est en cellulo, en plus, il est resté en cellulo. On va arrêter le rendu cellulo. Et je fais un rendu, ben, on ne voit rien du tout. Alors la solution, ben voilà, on va créer matériau cheveux, une façon détournée de s'en servir. On va aller chercher dans la matériau cheveux une couleur blanche, par exemple, hein, pour que ce soit visible sur le fond noir. C'est ce qu'on a fait de mieux. Et puis on va mettre une épaisseur pareil à 1 et 1. Hop, hop, voilà. Et puis cette texture-là, on va l'appliquer sur notre spline. Et puis on va faire un rendu. Et puis on va vous dire, oh oui, tiens, par chance, ça se voit. D'accord. Bon, c'est pas génial, parce que là, on voit qu'il y a comme un petit souci avec les splines. Ça, c'est des choses qui arrivent avec l'outil cheveux des fois. C'est pas forcément bien vu, d'ailleurs. C'est pas forcément bienvenu, tout ça. Étrangement, normalement, ça marche bien, mais ça peut arriver des fois que ça fasse ça. Mais bon, disons que c'est une solution pour avoir un rendu... c'est pas génial là, ce qu'il est en train de me faire. Allez. Alors, les splines, on a ça, linéaire, interpolation 100. Est-ce que j'ai pas quelque chose là-dessus qui m'enquiquinerait des fois? Objet, fermer la spline, bah, normalement, elle devrait il faut pas cocher ça, parce que si vous cochez ça, vous allez avoir un petit truc qui va partir en travers. C'est pas génial non plus. On va faire une interpolation naturelle. Voilà, en interpolation naturelle, le problème il se règle. Voilà, donc il faut regarder un peu de ce côté-là. Là, on a bien notre rendu wireframe. On voit bien toutes les parties de notre cube, l'avant, l'arrière, etc. Donc ça peut être intéressant, ça peut être d'autant plus intéressant que si vous faites un rendu cellulo, c'est le rendu qui est cellulo. À savoir que si vous avez plusieurs objets sur une scène, c'est toutes les scènes qui seront rendues, tous les objets de la scène qui seront rendus cellulo. Et s'il n'y a qu'un seul objet que vous voulez rendre en wireframe, juste pour faire apparaître celui qui est dedans, et ben comme ça, avec l'outil cheveux, vous pouvez le faire. Là, on va voir que on voit bien la sphère entière qui est dedans, qui n'apparaît pas en wireframe. Mais le cube, par contre, bon, évidemment, c'est caché par la sphère, les parties qui sont derrière. Mais on voit bien que les parties derrière du cube, ici, par exemple, ici, celles qui sont ici, toutes celles qu'on ne devrait pas voir normalement dans le mode cellulo, elles apparaissent quand même. Et ça nous permet en fait de pouvoir sélectionner l'objet qu'on veut faire apparaître en wireframe et avoir un contrôle total sur le rendu. Alors, je parlais tout à l'heure de la sphère. Dans le cas de la sphère, le problème il est un peu différent. Dans le cas de la sphère, si je fais comme ça, je vais enlever ça. J'aurais peut-être pas dû d'ailleurs, mais je vais le garder de côté. Voilà, je vais juste le garder de côté pour tout à l'heure. Voilà, pour faire le truc. Voilà. Si le cas de la sphère, on va mettre, mettons ici en 12. Elle n'est toujours pas en polygonale. Hein. Si je fais un rendu ici, on voit qu'elle est ronde. Elle est parfaitement ronde. Si je fais un rendu cellulo ici, pas pareil, je n'aurai pas d'arête. Alors que dans le cas du cube tout à l'heure, ça se voyait, on voyait les arêtes. Là, ici, on voit un rond. Pourquoi? Pourquoi? Ben, simplement parce que ici, dans la sphère, il y a cette option qui est cochée, sphère parfaite. Et ce qui fait que, comme la sphère là, est une primitive et non pas un objet polygonal, c'est donc une forme
qui n'existe pas réellement en termes de matière, de volume. C'est un calcul, et on demande à Cinema 4D de le calculer en tant que sphère parfaite. Lui, il se cliquine pas à savoir s'il y a trois subdivisions, 4 ou 5 ou 36 ou plus. Il va faire une sphère parfaite de toute façon. Mais du coup, le rendu cellulo, il tient pas compte non plus du fait qu'il y ait 2 ou 3 ou 100 subdivisions. Il fait aussi un rond parfait. Si ici je décoche sphère parfaite et que je fais ça ici en rendu cellulo, là maintenant on obtient le wireframe. Enfin le wireframe. On obtient le dessin des arêtes visibles sur la face sur ce qui se trouve en face de nous. Si on veut avoir les faces entièrement visible comme tout à l'heure pour le cube, il faut évidemment éditer la sphère, donc ce que je viens de faire. Il faut évidemment mettre aussi ce matériau cheveux sur la sphère, voilà, et pas vraiment sur la sphère d'ailleurs, que je suis bête. Il faut la sphère, aller chercher les arêtes, allez, contrôle, voilà, voilà, éditer ça, commande convertir en spline, voilà, le spline qui est sous la sphère, le mettre ici, et puis mettre le même matériau cheveux sur le spline sphère, voilà, on peut de l'or faire comme ça, le petit cube ici, je vais le faire réapparaître, d'ailleurs, en tant qu'objet, le cube, je vais, ça, voilà, on va y arriver, en tant qu'objet, je vais le réduire un peu sur cette échelle-là, ce sera pas mal, ça permettra de voir un peu plus les choses, et puis là, effectivement, là, par contre, on va avoir un rendu qui va être bingo en cellulo, et donc cellulo là il prend pas because il marche pas avec cette option là, voilà, et là voilà, et là par contre effectivement ça fait un peu un gros bordel là dans le maillage parce qu'on comprend plus rien. D'ailleurs la sphère c'est pareil, il faudra la mettre en linéaire, en naturel pardon, pour avoir le meilleur effet, voilà, pour que la sphère soit bien faite. Voilà, ça c'est le deuxième effet de l'outil cheveux, qui peut être quand même bien pratique pour voir un peu, pour avoir des rendus en wireframe qu'on contrôle tout à fait et totalement, quoi. Voilà. Euh, Voyons maintenant un autre cas de figure. Alors, je vais déjà essayer de cacher ça. Voyons un autre cas de figure. Donc, on va aller chercher ici. On va fermer cette fenêtre-là. Fermer. Non, ok. On va aller chercher cette fenêtre ici. Sans titre 10, pas de chance, oui. Voyons un autre cas de figure qui m'a été demandé une fois au cours d'un échange sur un forum, où il était question d'un objet qui était modélisé. On va prendre un modèle, je sais pas moi, qui était modélisé et pour lequel la personne voulait avoir un contrôle total sur les arêtes qu'il voulait faire apparaître, hormis le wireframe. Donc on va prendre en exemple cette bouteille par exemple, voilà. On va appuyer sur la touche O pour centrer la vue. Voilà, on a ici un objet éditable, donc je prends cette bouteille là par exemple, hein, parce que c'est juste pour avoir un objet avec des formes un peu plus complexes, sur lequel on voudrait avoir un contrôle non pas de wireframe, mais disons de faire apparaître certaines arêtes et pas d'autres. Si je fais ici un rendu en mode cellulo, là, si je fais ici un rendu en mode cellulo que je clique sur les arêtes, on va avoir une jolie vue sur le maillage, mais c'est très dense. C'est pas du wireframe parce qu'on voit pas à travers, et en même temps c'est vraiment très dense. Si dans le mode cellulo je coche pas les arêtes, ok, on va avoir une sorte de dessin. Voilà, juste le dessin, mais par contre, on n'aura pas d'option pour pouvoir apercevoir les étiquettes, par exemple. Une personne voudrait avoir le contour, comme si c'était un dessin, mais qu'on puisse voir les étiquettes. Comment faire dans ce cas-là? On va déjà décocher ici le rendu cellulo pour éviter les soucis. Bon, on voit ici que la bouteille est faite comme ça. On va donc aller chercher ici, évidemment, vous avez édité une forme plus complexe, je sais pas, un avion ou autre chose, hein, ça peut être pour n'importe quoi. On va aller chercher ici en mode arête, on va aller repérer ici la boucle qui fait le tour ici, par exemple, cette boucle-ci. On va aller repérer ici la boucle qui fait le tour ici, qui fait un tour net de la bouteille. Avec la touche Shift appuyée, on garde ça appuyé. On va repérer ici les boucles qui font le tour de l'étiquette avec la touche Shift appuyée, éventuellement le renfoncement ici, si on veut aussi.
avec la touche Shift appuyée aussi. Voilà. Ici, on va aller chercher les boucles qui font le tour de l'étiquette. Je vais me rapprocher, merde, je l'avais, c'est dommage. Et qui font le tour de l'étiquette ici. Voilà, par exemple, et qui font le tour ici. Voilà. Ça, c'est pour la bouteille. On va passer au bouchon. On va aller chercher les boucles qui font les tours ici. S'il veut bien. Voilà. Les boucles qui font le tour ici. Voilà. Et puis une boucle qui fait le tour aussi, pareil par le milieu, ici. On vérifie que l'autre côté soit bien sélectionné aussi, c'est bon. Et puis le petit bouchon ici, on va aller chercher, repérer, là c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ici il est beaucoup plus petit, et donc c'est un peu plus pénible à faire. On va aller chercher ça par exemple, on va prendre 2 boucles ici pour être plus sûr, et puis ça ira bien, éventuellement celle-ci, voilà. S'il veut bien. Voilà. Et on va donc, sur ce petit haut de bouchon, aller chercher ici, pareil, maillage, commande, convertir les arêtes en spline. On va repasser ici, nos arêtes sont restés comme ça, convertir les arêtes en spline, et bottle, les arêtes sont restées sélectionnées aussi, donc commande, convertir les arêtes en spline. Ici, on voit que est apparu des petits plus qui sont ici, ici et ici, et qui sont justement les splines qui nous intéressent. La personne en fait le contour. Moi, je vais assez vite, hein, mais si vous avez une forme un peu complexe, peut-être faudra que vous sélectionnez les arêtes à l'aide de l'outil tracé de sélection ou autrement, que vous sélectionnez les arêtes qui vous intéressent vraiment de votre point de vue, de votre angle de vue, hein, j'entends par là, par point de vue, et voilà. Donc ça, on se retrouve ici avec toutes nos splines. Ici, si on veut, voilà, c'est à peu près le dessin que la personne voudrait obtenir sur son rendu. Sauf que bon, normalement, on n'est pas censé voir la forme qui est derrière. Donc éventuellement, on pourrait aller chercher ces arêtes-là aussi. Il aurait fallu désectionner avant peut-être. Ouais, la bouteille, on va peut-être la voir autrement. La bouteille, je vais peut-être la refaire. Bon bref, en fait, dans la sélection, il aurait fallu à ce moment-là désélectionner cette partie-là, ici, par exemple, et puis la partie arrière d'ici. Mais bon, là, on va pas le faire pour le besoin du tuto. Hein. Mais disons que ça permet d'avoir un contrôle juste sur les vues. Et en fait, on va créer un matériau cheveux. Matériau cheveux qu'on va mettre ici. On va mettre ici en blanc. Ce sera plus visible, comme toujours. Hop. Voilà. Enfin, blanc qui n'est pas tout à fait blanc, mais ça, hop, là, tant pis, hop, on va faire comme ça, puisque c'est cette fenêtre qui s'est ouverte. Ok, voilà, c'est bon. Et l'épaisseur, on va mettre une épaisseur régulière, c'est-à-dire 1 partout. Libre à vous de mettre autre chose, 1, 0, 1 ou autre chose que vous voulez. Ce matériau cheveux, on va les mettre sur chaque. Maintenant, avec un contrôle clic glisser, on le met sur les autres et on fait un rendu. On voit que ici, par chance, c'est pas de bol. On voit la bouteille, et puis en plus ici, même paramètres cheveux, voilà, ici, ils se sont mis. Normalement, ils ne devraient pas y être, parce que j'ai juste fait un matériau cheveux. Disons que, à vérifier s'il y est. Maintenant, on voit que, par contre, les lignes sont très grosses par rapport à la modélisation, donc là, par contre, effectivement, il vaut mieux passer par un 0,1 et 0,1. Voilà. Et là, voilà. Et là, on a un rendu qui peut servir, mettons, pour faire, pourquoi pas, si vous mettez ces splines-là, là, je mets dans un matériau cheveux, on s'arrêtait bien qu'on ne voit pas l'arrière, mais voilà, la personne, du coup, elle se retrouvait donc avec le dessin de sa bouteille. On va essayer de la prendre de face pour ne pas avoir cet effet là, avec la vision de derrière. Elle se retrouvait donc avec un dessin qui représentait sa bouteille, et puis qui le faisait bien, sur laquelle on pouvait voir les étiquettes, mais sur laquelle on ne voit pas toutes les arêtes. Et puis, c'était pas non plus du cellulo avec juste le contour. C'est pas non plus du wireframe, du vrai wireframe où on voit toutes les arêtes qui sont derrière. C'est juste qu'il veut avoir le contour avec les formes d'étiquettes et puis avoir un dessin comme ça. Ce qui permet de faire un rendu très sélectif en fait et d'avoir la main complètement sur tous les paramètres de rendu. Voilà. Donc,
Bah, c'était pour conclure dans un cas de figure un peu particulier, et c'était pour répondre à une question qu'on m'avait posée à l'époque, et j'avais répondu par texte, et donc comme ça j'en donne l'illustration, puis je vous ferai profiter aussi de cette petite astuce. Et voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, passez de bons moments sur les plages, si vous êtes sur les plages, en montagne, si vous êtes en montagne. Profitez bien du soleil, profitez du beau temps, et en espérant que ça dure bien. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très prochainement, comme je vais être très occupé jusqu'à fin juillet, un peu moins, mais j'ai quand même pas mal de choses à faire. Mais après début août jusqu'à mi-septembre, je vais être surbooké, rebolote pendant 6 semaines. J'aurai les week-ends pour moi, donc j'essaierai de faire des choses quand même. Et puis on se retrouve très prochainement. Je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous remercie de me suivre jusque-là. Et je remercie tous les abonnés qui continuent d'augmenter. Continuez à faire partager les tutos. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires et à poser des suggestions de tutos. C'est pas mal, ça peut me donner des idées, même si la liste commence à être longue, mais je suis toujours preneur, on sait jamais. Voilà. À très bientôt. Au revoir.